ce soir, nous sommes au Mix, au Monaco International Clubbing Show, un événement dédié aux professionnels et aux aficionados du monde de la nuit, un lieu où se côtoient alcool, musique et parfois mauvais goût. Alors nous, on va faire le tour un peu pour voir à quoi ressembleront nos futures soirées. Et en rentrant, on m'a offert ce magnifique bouquet de fleurs dont je n'ai absolument rien à branler. Apparemment c'est bon, ils ont réussi à mettre de la kryptonite dans des boissons énergétiques. Alors moi je vais voir avec Stéphane ce qui va se passer dans mon petit corps tout mou si je bois cette boisson Superman. Bonjour Stéphane, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est que cette boisson ? Alors tout simplement c'est de la boisson énergisante, c'est-à-dire qui contient caféine, sucre, taurine et vitamines. Donc techniquement vous buvez la boisson et quelques secondes après votre corps devient plus énergique que ce qu'il était avant de la boire. Donc si on est faible et lâche comme moi, a priori, après avoir bu ça, ça devrait aller. Alors pour le côté faible physiquement, oui. Après le côté lâche, je pense que ça fera rien. Ça va rester toute ma vie, je crois. Voilà, non, donc c'est pas un mauvais chinois qui a collé un autocollant Superman sur un truc Carrefour. Faut le préciser. Donc moi je vais goûter. On va voir si ça va changer mes problèmes de lâcheté. Alors déjà c'est bon. Je suis toujours lâche, ça je le sens. Mais j'ai un peu plus d'énergie, mais je me pose une question. Il n'a pas fini en fauteuil roulant, Superman, au bout d'un moment ? Sucer de l'alcool, c'est pas si sale que ça. Mais est-ce franchement raisonnable ? Il semblerait que oui, avec Pop Days and Dreams. On va voir tout de suite ce que c'est avec Mademoiselle. Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Pop Tales and Dreams ? Oui, alors Pop Tales and Dreams, c'est une marque qui vient de Londres. Donc on fait des glaces alcoolisées, on a des cocktails classiques, mais on revisite aussi de nouvelles recettes qu'on crée nous-mêmes dans notre atelier à Londres. Au bout de combien de glaces on n'a plus le droit de conduire ? Oula, c'est une bonne question ça. Ouais. On n'en a aucune idée. Hein. Aucune idée. Un verre de vin. J'ai jamais su moi, j'ai jamais respecté ça, voilà, ça va. 4-5 verres, normalement ça passe. Alors ça, c'est si tu sais vraiment pas mixer. Si t'es un peu le Christian Jean-Pierre des platines, tu prends ça, c'est une voiture qui se transforme en robot, qui se transforme en platine et qui détourne l'attention. Et là, tu peux envoyer de la merde, mon gars, mais de la merde. Personne ne va s'en rendre compte. Hitman with those laser beams. Ouais, donc là en fait on est devant le stand de Compadre, ils font de la tequila et en fait leur délire c'est qu'ils veulent redorer l'image de la tequila parce qu'en France, en Europe et même aux États-Unis on a une image vachement négative de la tequila. Genre les jeunes ils font que des tech paf avec du sel et ils apprécient pas la vraie saveur de la tequila. Donc le copain derrière il nous expliquait que la tequila Compadre, la tequila Padre, elle a vraiment une saveur vraiment délicieuse et c'est le deuxième verre qu'on vient de s'envoyer et effectivement c'est super doux, c'est super bon. Donc, salut. Salut compadre. Salut compadre. C'est super bon. C'est voilà. Super bon. Merci. Clément Leca, tu veux goûter ? Je vais goûter, mais ce petit immigré mexicain n'a aucune notion du palais. Je veux dire, quand on s'y connaît un minimum, on sait différencier les bons champagnes. Je vais goûter. Voilà, donc c'est pas un Nicolas Foyat de Auchan que lui il achète pour ses soirées bar mitzvah ratées, tu vois.